on me prépare pour la césarienne, on part au bloc. Je suis effondrée, je suis inconsolable parce que à partir de là, je me dis, t'as raté un truc, t'as loupé un truc, tu es même pas capable d'accoucher par voie basse, t'es même pas capable de faire ce que tes patientes, elles, arrivent à faire facilement. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. La césarienne concerne 21% des naissances, soit une jeune maman sur 5. Le chiffre est énorme alors qu'on a encore l'impression d'un accident, d'une exception qu'on regrette ou qu'on n'aime pas nommer. Comme si un accouchement par voie haute n'était pas un véritable accouchement comme le verbalisent certaines d'entre vous. Comme si on leur avait volé le pouvoir d'enfanter, de pousser, d'inaugurer ce fameux passage. Le collectif Maman Césarisée a mis le doigt sur cette impensée des mères et propose de reconsidérer la césarienne comme une chance et non comme un échec. Dans l'essai Naissance par voie haute, qui est paru aux éditions Vuibert, elle donne aux femmes tous les outils et les informations pour se préparer à une césarienne, qu'elle soit programmée ou non, ou pour revisiter cet accouchement par voie haute pour le comprendre, l'accepter et l'intégrer à son histoire. Parce que comme l'écrit Florian Stauffer, qui a rédigé la préface de ce livre, le problème n'est pas la césarienne en elle-même, mais la perte de maîtrise et de sens. Dans cet épisode, je reçois Johanna Gros. Elle est sage-femme militante pour le respect des femmes et des familles. Elle est membre du collectif Maman Césarisée et co-autrice du livre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Johanna. Bonjour Marine. Tu es sage-femme depuis 15 ans, maman de 3 enfants, tous nés par césarienne. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de commencer notre conversation par ta propre expérience de la césarienne. Peut-être nous raconter la première et comment surtout tu as appris à apprivoiser la césarienne au fil des 3 accouchements. Eh oui, complètement. Effectivement, je suis maman de 3 enfants. L'aînée, c'est une fille qui a 12 ans. Et donc, moi, comme je suis sage-femme depuis 15 ans, tu vois, ça faisait 3 ans tout juste que j'étais sage-femme. Et donc, ça a été surtout une grossesse où, quand on apprend que ce sera une césarienne parce que c'était un placenta prévia, le placenta, en fait, se positionne sur le col. Et donc, l'issue voie basse est impossible. Donc, j'avoue que ça a piqué. J'étais là: «Mais pourquoi moi, en fait? Je suis sage-femme», tu vois? Comme si j'aurais dû être protégée à un moment donné de ce genre de choses, alors que pas du tout, tu vois? Non. Donc en fait, finalement, ça s'est bien passé parce que c'est un premier accouchement. Voilà, après une césarienne, il y a pas de souci, voilà, pour les autres naissances, a priori. En tout cas, c'est possible d'accoucher par voie basse. Et puis, en fait, à ce moment-là, j'étais même pas dans cette question de créer une grande famille et d'avoir d'autres enfants. Donc très bien vécu, très bien passé. C'était pas un sujet. Pour moi, franchement, voilà, il y avait pas de sujet. Alors, il faut savoir que je suis drépanocytaire. C'est une maladie génétique, en fait, qui concerne les globules rouges et qui implique pas mal de complications, donc en dehors de la grossesse, mais encore plus pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Et donc, déjà, les médecins étaient contents que j'ai eu un bébé. Il y avait pas forcément de projection pour la suite. Mais finalement, très vite, pas du tout, parce que les filles, elles ont 7 ans d'écart. Donc, au bout d'un moment, c'est pas si vite que ça, je ressens le besoin d'avoir un autre enfant. Aujourd'hui, j'ai la place et je suis honnête de dire que je voulais ce deuxième enfant pour accoucher par voie basse. C'est très clairement quelque chose qui m'a drivée parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, après une césarienne, on peut accoucher par voie basse et voilà, il y a pas de souci. Donc, j'étais sage-femme libérale, je faisais beaucoup de préparation à la naissance, c'était un petit peu ma spécialité. On faisait de la piscine, de l'hypnose, de la sophro, donc à préparer les femmes qui y arrivaient, en fait. Mes patientes, elles accouchaient
hyper bien par voie basse. Celles qui accouchaient par césarienne, finalement, elles étaient pas si nombreuses que ça. Et puis, j'avais toujours, fait attention à, comment je parlais de la césarienne. Donc finalement, elles le vivaient bien parce que j'en parlais systématiquement pendant la grossesse. Donc ce deuxième bébé arrive, au moment où je décide qu'il arrive et là, ça se corse avec la maladie génétique. Donc hospitalisation en fin de grossesse, enfin, c'est un petit peu la galère. Cette petite, évidemment, elle se met en siège, donc là, on commence à discuter. Si c'est un siège, ben, en fait, on pourra pas déclencher et cetera. Enfin bref, ça devient compliqué à la fin et puis, acupuncture, hypnose, on lui parle pour qu'elle ait la tête en bas et donc on décide que c'est OK pour un déclenchement parce qu'elle a la tête en bas. Par contre, je suis claire avec le gynéco. Pas d'acharnement. On fait un déclenchement parce qu'il y a pas le choix. Il fallait, en fait, il faut accoucher avant 38 semaines. Donc 38 semaines, on fait un déclenchement, mais si au bout de 24 heures, il se passe rien, ben, voilà, c'est une césarienne, voilà et en fait, il se passe rien au bout de 24 heures et donc c'est une césarienne tranquille avec, mes copines sages-femmes qui étaient là, avec, des gynécos que je connais très bien. Un contexte vraiment je pense que beaucoup de femmes aimeraient que ça se passe de manière aussi, aussi apaisée et avec la confiance qu'il y avait surtout à ce moment-là. Mais je suis effondrée. Vraiment, personne ne comprend. On me prépare pour la césarienne, on part, au bloc. Je suis effondrée, je suis inconsolable parce que à partir de là, je me dis: «Tu as raté un truc, tu as loupé un truc, tu es même pas capable d'accoucher par voie basse, tu es même pas capable de faire ce que tes patientes, elles, arrivent à faire, facilement». Mais tu vois, ça, c'est ce que je me dis, à l'époque. Sincèrement, c'est dur, en plus pour la première, je n'avais pas eu on n'avait pas pu faire de peau à peau, avec ma fille. Là, sur cette deuxième césarienne, j'avais été très claire: si c'est une césarienne, qu'il se débrouille, mais il fallait que ce soit du pot à il fallait qu'il y ait du pot à peau. Donc bon, tout le monde est un peu embêté parce que ça se fait pas dans cette maternité, donc comment on va faire et cetera. Donc ils finissent par détacher, une copine qui est pas de garde, donc c'est une copine sage-femme, donc ça se fait. Mais je me rappelle de ce sentiment de faire ce pot à pot parce qu'on dit qu'il faut le faire. Tu vois? Je me rappelle avoir été épuisée, d'avoir qu'une envie, c'était d'être, toute seule et d'avoir ce bébé contre moi parce que j'ai tellement râlé pour que ça se fasse, parce qu'on dit que quand il y a pas de peau à peau, il y a pas de lien, il y a pas de truc. Donc je me suis un peu forcée, si tu veux, à le faire. Et pourquoi c'est si compliqué à organiser de faire un pot à pot? Pour une question d'effectif. En priorité, c'est l'effectif. Pourquoi? Parce que pour faire le pot à pot, il faut quand même qu'il y ait un professionnel de santé qui soit présent puisque, après la césarienne, la maman, elle est, sous sédatif, elle est quand même pas hyper bien éveillée et donc il y a déjà eu des incidents, hein, je pense dans pas mal de maternités où par manque de surveillance, bah, la maman, elle s'endort, le bébé, ben, c'est pas voilà, tu vois? C'est pas vraiment le contexte ça, là, l'effectif, ça compte, là-dedans et puis le deuxième truc, c'est que certaines maternités partagent justement la salle de réveil de la maternité avec les autres salles opératoires. Donc on peut se retrouver en salle de réveil avec, une maman qui a eu une césarienne et un homme qui a eu un accident de la voie publique, et qui a été opéré, tu vois? C'est pas forcément, idéal pour une première rencontre, Ce sont les arguments un petit peu qui sont apportés et donc voilà, cette deuxième naissance, je la vis super mal. J'accouche, 2 semaines avant le confinement de 2020, le premier confinement. Je suis contente d'être seule à la maternité parce qu'il y avait un premier cas de Covid donc pas de problème, je suis plutôt seule et chaque fois que quelqu'un vient me voir, un collègue et tout, je dis: «Mais» enfin, je suis gênée, en fait. C'était vraiment le sentiment, c'était la honte, quoi. J'avais l'impression de lire dans leurs yeux: «Ma pauvre, tu as pas réussi» enfin, mais ça, c'est je le dis comme ça, mais c'était sûrement une perception de l'époque et peut-être que c'était réel parce que je vois bien comment, certains discours, sont orientés, bon. En fait, c'est ça le départ. C'est pour ça que j'ai pris le temps sur cette deuxième naissance parce que c'est un peu là que beaucoup de choses ont commencé. C'est là il s'est passé quelque chose. Exactement et là, je me suis dit: «Tu ne peux
pas être la même sage-femme qu'avant. Tu ne peux pas, accompagner les personnes de la même façon qu'avant. Parce que il faut vraiment encore plus prendre en compte cette notion de croyance, de valeur qui rentre dans, l'accouchement par césarienne, dans l'accouchement globalement. Il faut faire quelque chose en particulier. C'était 2020. Je rencontre par hasard Noémie. Noémie, elle en était à sa 4e césarienne, donc elle a accouché 3 mois avant moi à peu près et elle faisait déjà de la création de contenu et elle se dit: «Mais c'est pas possible quoi, sur Instagram, je ne vois rien, en tout cas très peu de choses autour de cet accouchement-là. Je me sens seule parce que je ne me reconnais dans rien du tout et donc je fais quelque chose» et c'est là qu'en avril 2020, elle crée le compte Maman Césarisée où elle met, quelques contenus, mais elle sent qu'elle a besoin de quelque chose de plus, d'informations qui soient plus pertinentes, donc elle a besoin d'un professionnel et on se rencontre vraiment par hasard et elle me dit: «Voilà, est-ce que ça te dit, d'embarquer là-dedans?» et en fait, c'est comme ça que Maman Césarisée naît en août, 2020 et là, je me retrouve pleinement dans cette mission qui est la mienne aujourd'hui, qui est de dire aux femmes: «Mais à quel moment accoucher par césarienne devrait remettre en question qui vous êtes, quoi. Comment c'est possible? Et à la fois, je comprends qu'elle puisse se dire ça, puisque moi-même, en tant que sage-femme, j'ai eu certaines croyances qui faisaient que j'avais eu du mal à digérer cette naissance-là. Mais on s'est dit, mais non, en fait, c'est fini. Il faut la rendre visible, il faut qu'on donne des informations, il faut que les gens comprennent que ça peut arriver et que ça n'enlève pas le combat entre guillemets, je vais dire, pour qu'il y en ait moins. Ce qu'on vient de dire, c'est: il y en aura toujours, parce que l'histoire nous montre qu'il y en aura toujours et que c'est bien qu'il y en ait. La césarienne fait partie des solutions pour accoucher, Tout évidemment. à fait, tout à fait et donc on veut informer, on veut rassurer, on veut aider et on veut permettre aux femmes de bien vivre cette naissance-là. On a envie d'être là en amont, de dire aux femmes: «Bah, écoutez, oui, ça peut arriver et en fait, si ça arrive, il y a ça, 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 vous pouvez faire ça, ça, ça» et voilà comment naît Maman Césarisée, quoi. En étant présente dans ce collectif, tu apportes des infos, tu apportes aussi, donc ton expertise de sage-femme. Et dans ta pratique de sage-femme, qu'est-ce que tu as modifié pour mieux préparer, les femmes à une césarienne programmée ou à une éventualité de césarienne? Qu'est-ce que tu as ajouté ou qu'est-ce que tu as modifié dans ta façon de les préparer? Alors, ce que j'ai modifié, je vais dire légèrement modifié, pourquoi? Parce que avant tout ça, je savais qu'il fallait parler aux femmes de la naissance par césarienne en préparation à la naissance. J'avais des collègues qui me disaient: «Mais non, en fait, on leur en parle pas parce que ça leur fait peur et si elles ont peur, elles ne peuvent pas être focalisées sur ce que leur corps est capable de faire et ce que je peux entendre et ce que je peux comprendre. Mais à partir de ce moment-là, pour moi, il est impératif que les femmes soient prévenues que ça peut arriver, dans quelles circonstances, parce qu'une césarienne, ça peut aller très, très vite et donc je me suis focalisée sur une séance prépa qui est spéciale, tout ce qui peut déraper pendant la naissance et en fait, à mettre le temps qu'il fallait pour expliquer et décortiquer sur ce sujet-là. Donc c'était pas très long finalement, mais qu'elles aient les informations là-dessus. Et puis tout le reste de la préparation était focalisé sur le corps, en fait. On se prépare, on y va à fond, vous allez accoucher par voie basse, il y a pas de problème, si tout est OK, on y va et cetera. Mais avec, dans un petit coin de la tête, la césarienne, c'est possible et si ça arrive, beh, c'est OK, en fait. Et je n'ai plus jamais eu de patiente qui vivait mal la césarienne, parce qu'il y a une différence entre en fait, la différence, elle est claire. Quand les femmes n'en ont pas entendu parler avant, il y a plus de risques de dépression de postpartum, même si c'est pas de la dépression, mais de mal-être et en fait, les études montrent très clairement que si on en parle avant, si elles sont préparées, alors ça change la donne après l'accouchement. Donc ça a été mon focus, quoi. Le pouvoir de ce moment de l'accouchement et les répercussions qu'il peut avoir.
sur les femmes. Et oui, et une fois qu'on en a conscience, c'est ça que je trouve, génial, en fait. Une fois qu'on a conscience de ça, ben, en fait, c'est OK. Pour moi, l'information, comprendre, ça permet de, lutter contre, la peur de cette chose-là dont on a peur. Il y a, chaque fois je la cite, Alice du conte, Milky Date, qui parle de la césarienne en disant que c'était un peu Voldemort, tu vois? Comme si, il fallait pas en parler, surtout pas, pour ne pas qu'elle arrive. Alors que pas du tout. Ta thèse, c'est que en fait, se préparer, c'est surtout s'informer sur la césarienne, sur ce que c'est, comment ça se passe, comment ça va se passer, et cetera. Tout à fait et sans langue de bois, en fait. On n'est pas là pour dire, «C'est pas grave, c'est rien, vous allez vite vous en remettre». C'est faux, c'est pas vrai, on ne ment pas aux gens. Par contre, quand on leur donne les informations, qu'on essaie de réunir pour qu'elles soient, des informations éclairées, donc pas des infos qui viennent de notre vécu, uniquement, mais des vrais trucs, des vraies infos, des vrais on va chercher les études, on va chercher, on essaie de comparer et leur dire: «Voilà, en majorité, voilà comment ça se passe. Peut-être que vous n'allez pas vivre ça comme ça, mais si ça se passe comme ça, voilà ce que vous avez comme outil. Voilà ce que vous pourriez faire pour que ça se passe mieux» et cetera et cetera. Et puis c'est vraiment une approche intéressante parce que, donc il y a Noémie qui est thérapeute de couple et qui a été, 4 fois, 4 fois césarisée comme on dit. 6 maintenant, hein, 6 hein. Le dernier, est né en 2023, 6 césariennes. Oui, 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 oui. Et Laetitia qui est sophrologue et doula, donc on voit bien qu'avec toi qui es sage-femme, il y a vraiment l'approche, scientifique médicale, l'approche, plus en douceur et sur le corps. Je me suis posé une question en voyant le profil de Noémie. Est-ce que son expertise de thérapeute de couple peut être utile dans un parcours de césarienne? Est-ce que le couple a besoin aussi de se préparer, à la césarienne? Est-ce qu'il y a un enjeu? Oui, oui, il y a un enjeu, qui est assez énorme parce que, déjà traverser une naissance, une grossesse, un accouchement par voie basse, c'est quelque chose qui est pas simple et encore plus alors c'est un peu ce qu'on dit, mais elle en parlerait mieux que moi, mais sur le versant césarienne, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, le coparent se dise que: «Bon, bah, ça va, c'est elle a pas accouché par voie basse, c'était plus facile pour elle», sauf que non, c'est une opération et donc il faut encore plus être présent quand on est coparent que si c'était une voix basse, où tout finalement s'était bien passé. Il faut encore plus être là physiquement. Pour le coparent, il y a aussi cette notion de corps qui change. Donc la cicatrice, c'est vrai que maintenant elle est plus au milieu du ventre, elle est très discrète dans le maillot. Donc pour le coparent, c'est peut-être, pas grand-chose, mais pour cette maman, surtout quand elle l'a mal vécu, elle ne voit que ça. C'est, ce qu'il y a de plus visible et donc il y a ce rapport au corps pour elle qui va changer et donc le rapport à l'intimité, qui peut évoluer, pas forcément dans le sens, que le couple aurait souhaité et puis cette connexion avec le bébé qui, encore une fois, quand la maman vit mal cette naissance-là, la connexion peut être, particulière, en fait. Donc soit il y en a pas, soit ça va être un lien qui va être encore plus fort parce qu'il y a un peu cette notion de culpabilité, tu vois? Donc comme si on voulait rattraper et donc ce bébé va être encore plus présent dans l'esprit de cette maman et donc, n'est-ce pas, dans le couple, cette période-là n'est déjà pas simple, mais la césarienne rajoute un petit quelque chose, de challengeant. Donc préparer, le coparent, à cette particularité de l'accouchement. Je voulais aborder avec toi, ce qu'on appelle la césarienne participative. On a des lectrices qui nous ont parlé de ça sur Instagram. Qu'est-ce que c'est que la césarienne participative? Alors, la césarienne participative, c'est, un moment pendant lequel tout le monde, donc équipe médicale et parents, comprennent que la césarienne est une vraie naissance. À partir du moment où tout le monde a bien ça en tête, tout ce qui va se passer au cours de cet accouchement-là va permettre que les parents vivent cette naissance comme une vraie naissance. Donc ça implique que le coparent est présent, ça implique que ce ne soit pas, voilà, une question pour, l'équipe,
c'est logique que le coparent soit présent. Il peut y avoir également la notion d'ambiance qui va être plus apaisée que celle qu'on trouve habituellement dans une salle opératoire. Donc, musique, quelque chose de vraiment très doux, très posé. La maman va pouvoir voir aussi son bébé sortir de son ventre, en fait. Donc soit par des champs, grâce à des champs transparents, ou l'équipe peut baisser le champ au moment où le bébé naît. Cette action-là va avec une maman qui est active, actrice, qui va pousser. Et pas la pousser juste pour que le mental soit apaisé, une vraie poussée qui permette à l'enfant de sortir grâce à la poussée de sa maman. Ce sont les éléments les plus importants. Et puis derrière, le pot à pot, évidemment, la mise au sein si l'allaitement est souhaité. En fait, toutes ces conditions qui sont réunies pour un accouchement par voie basse, qu'on va essayer de transposer à une césarienne, puisque c'est un accouchement. Une fois qu'on comprend que c'est un accouchement, derrière, on arrive à mettre en place des petits ajustements comme cela. Et je ne peux pas parler de césarienne participative sans parler de la césarienne extra-péritonéale, la FOX, surtout la FOX. Pour faire court, c'est exactement tout ça. Donc, le coparent présent, la maman qui pousse pour de vrai, un champ baissé, donc elle voit le bébé sortir et donc au niveau hormonal, ça déclenche toute une cascade hormonale qui permet la mise en place de l'allaitement de manière extraordinaire. Et en plus, on a une technique opératoire qui permet à la maman d'être sur pied hyper rapidement. Moi, j'ai vu de mes yeux, après une césarienne extra-péritonéale, une maman marcher de la salle de réveil à sa chambre. Marcher après une césarienne. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette technique? En fait, cette technique, elle va contourner un ensemble de muscles, un ensemble de poches, pour dire ça grossièrement, qui souvent est la cause des douleurs post-opératoires. En fait, on contourne le péritoine extra-péritonéal, on le contourne, on va permettre qu'il y ait moins de douleurs, moins de difficultés et de conséquences au niveau du transit, puisque ça aussi, c'est une conséquence de la césarienne, transit ralenti, puisqu'on est tout près des intestins. Et donc, cette technique, elle permet juste de contourner un ensemble de muscles et d'organes qui sont impactés et qui peuvent créer des douleurs très fortes après une césarienne, puisque c'est une opération abdominale. Donc voilà, c'est purement chirurgical. Mais aujourd'hui, malheureusement en France, ils sont une petite dizaine à la pratiquer. Comment c'est possible quand on sait le confort que ça peut apporter aux femmes, qu'on n'ait pas systématiquement ce type de césarienne qui est proposé? Et mon autre question, du coup, c'est justement, est-ce que, on peut avoir recours à une césarienne participative ou à cette technique quand on n'est pas dans une césarienne programmée? Est-ce qu'on peut, par exemple, dans son projet de naissance, dire: «Si jamais il y a une césarienne, je veux ça, ça, ça»? Oui, alors pour répondre à ta première question, pourquoi il y en a pas plus? 2 choses. La première, c'est qu'il faut que ça s'apprenne dès la faculté de médecine, parce que c'est une technique qui est très délicate et donc il faut la maîtriser. Donc si ça ne s'apprend toujours pas en faculté de médecine, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est plus dangereux, que c'est plus machin, alors que les études montrent que pas du tout, ça ne s'apprend pas. Donc il faut, une fois qu'ils sont médecins, il faut qu'ils se forment à cette technique-là. Donc c'est un premier frein, voilà, il faut qu'ils se forment. Le deuxième, et ça n'engage que moi, je prends la responsabilité de ce que je dis, c'est parce que ce sont les femmes qui accouchent par césarienne. Voilà, tout simplement. Je t'avais vu venir et je pense la même chose. Non mais sincèrement, j'ai pas envie de continuer, mais en même temps, si jamais les hommes accouchaient par césarienne, crois-moi qu'ils auraient trouvé une solution pour que ça fasse moins mal. Mais bon, ça n'engage que moi, c'est OK. C'est pas une priorité, en fait. Dans les études et tout que j'ai pu trouver, dans les rapports du Conseil national, etc., en fait, la douleur n'est pas un critère pour changer de technique. Voilà, ils ont d'autres critères, les infections, l'anesthésie, etc. Mais la douleur ne fait pas partie de ces critères-là. Pour moi, tout le monde, dans son projet de naissance, devrait avoir une partie césarienne. Parce que c'est quelque chose qui peut arriver et parce qu'en l'écrivant, ça ne l'appelle pas plus.
Et donc dans cette partie-là, que le corps médical ait conscience, que vous-même avez conscience que la césarienne est un accouchement. Et donc on peut très bien dire: «Si je devais passer par la case césarienne, j'aimerais que le coparent soit là, j'aimerais pouvoir pousser, j'aimerais» et oui, on peut le demander et oui, il faut dire ces choses-là, il faut le demander. En fait, tant que les médecins moi c'est alors là, c'est pareil, hein, ce que je dis là, c'est, de l'expérience pure. J'ai travaillé 10 ans en salle de naissance. Je me suis rendu compte que parfois, on a des catastrophes au niveau de l'accouchement, par voie basse, parce que les médecins sont persuadés, et je crois que c'est vrai, que la femme, son objectif, c'est d'accoucher par voie basse. Donc, c'est la voie basse à tout prix, et donc on fait tout pour que ce bébé naisse par voie basse, quitte à attendre un peu trop longtemps. Ça fait des enfants qui naissent effectivement par voie basse, mais avec des conséquences qui sont lourdes, sur la durée, pour le bébé comme pour la maman. Et donc c'est ça qui est dommage. C'est en fait, il faut juste qu'on se mette d'accord sur le fait que l'important, en tout cas pour moi, l'important c'est que mon bébé, naisse dans de bonnes conditions et qu'il soit quand même, hein, à la fin, en plutôt bonne santé, qu'il soit bien, tu vois? Et pas qu'il naisse absolument par voie basse. Et en fait, en faisant un projet de naissance dans lequel on dit: «Si jamais je devais passer par la case césarienne», ça veut dire que dans mon cerveau, j'ai conscience que potentiellement ça pourrait se terminer comme ça. J'aimerais tel et tel et tel aménagement. Dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que parfois on n'attend pas le bout du bout, que ce soit irréversible ou que la césarienne soit en extrême urgence, parce que c'est ça le problème finalement. Ce sont ces césariennes code rouge où on n'a que 15 minutes pour sortir un bébé en bonne santé. Ça ne devrait plus exister. Les césariennes code rouge, l'idéal pour, enfin moi dans mon monde idéal, c'est que ça n'existe plus, qu'on soit sur une césarienne, voilà, parce que sur une question de temps, mais en tout cas avec un bébé qui va bien. Et là, on peut mettre en place des choses. Là, le coparent pourrait être là. Là, on pourrait faire pousser la maman parce qu'on n'est pas dans de l'urgence vitale. Tu rejoins, ce que disent toujours les équipes médicales et les sages-femmes qui disent que quand on a une maman informée et préparée, il y a beaucoup moins de stress et l'équipe médicale se sent beaucoup plus sereine aussi, c'est fou. Bien sûr, mais bien sûr, moi je suis, à 100 d'accord là-dessus, hein. Et puis bien informé, encore une fois, des informations éclairées, c'est ça qu'on aimerait. En fait, des informations nuancées. Rien n'est tout blanc, tout noir. Il faut vraiment pouvoir, réussir, à tu vois, à accompagner les femmes en ne soyant pas trop tranchées pour qu'elles-mêmes aient leur libre arbitre et leur laisser la place d'imaginer tout ce qui est possible. Donc c'est ça qui fonctionne pour moi. Et sur ce sujet de la césarienne participative, est-ce que le terme est connu dans la plupart des maternités? Est-ce qu'on peut dire: «Bah, moi, si c'est programmé par exemple, j'aimerais bien que ce soit participatif», est-ce qu'on va nous rire au nez? Comment on peut amener ce sujet-là, avec des équipes qui sont pas forcément sensibles à ça? C'est ça. Alors non, le terme alors de plus en plus, on parle de césarienne participative, mais ça pour moi, ça sert à rien de l'appeler césarienne participative. Ce qui est important, c'est de dire ce qu'on souhaite et en fait, de fait, ça sera une césarienne participative. Si j'arrive avec un projet de naissance en disant: «Voilà, j'aimerais, que le coparent soit là, j'aimerais pousser, j'aimerais faire du pot à pot, au moins, le temps de recoudre et cetera», c'est une césarienne participative. Mais on n'a pas besoin de l'appeler comme ça, juste le dire, le discuter avec l'équipe médicale avant l'accouchement, peu importe ce qui est prévu en fait, même si tout se passe bien pendant la grossesse, en mettant ça dans le projet de naissance, ça permet d'ouvrir le dialogue. Et donc, pour ces professionnels, plus ils vont voir de projets de naissance avec ces éléments-là, plus ils vont se remettre en question sur leur pratique. Et ça, c'est vrai. J'entends beaucoup, de discours, encore une fois très tranchés, avec, ce truc de les professionnels, ils ont pas envie, ils veulent faire comme ils, oui, c'est vrai, souvent, ils aiment bien faire ce dans quoi ils sont confortables. C'est quand même humain, on n'est pas là pour se mettre en difficulté.
Par contre, j'ai encore foi aux sages-femmes, en ces professionnels qui, je pense quand même pour la plupart, ont choisi ce qu'ils font. Ma propre histoire montre vraiment que, en fait, si on ne demande pas, c'est compliqué d'obtenir et qu'en fait, plus on va demander, plus c'est quelque chose qui va devenir, automatique. On a des retours. J'en ai eu un une fois et j'en ai eu d'autres après, mais le premier que j'ai eu, franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux. Une maman qui avait, elle avait suivi une masterclass avec nous et dans cette masterclass, je leur donne un projet de naissance à, personnaliser, en fait, à ajuster parce que, voilà, les mots qui sont employés sont par rapport à la discussion avec le corps médical. Voilà, c'est on va dire qu'il y a une façon aussi d'amener le sujet et en fait, césarienne programmée, elle a fait son projet de naissance, elle en a discuté, elle a eu effectivement une césarienne participative et depuis son accouchement à elle, dans cette maternité-là, ils ont fait un protocole pour ce type de césarienne-là. Mais avant qu'elle ne le demande, ça n'existait pas, tu vois? Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait que ça rentre un petit peu plus dans les habitudes. Projet de naissance, voix basse, OK, césarienne et on met ça. Moi, je prends cet exemple et c'est pour ça que je n'ai pas parlé plus tôt de mon troisième bébé qui est né comme le dernier de Noémie en 2023, dans la même maternité dans laquelle j'ai accouché pour les 2 premiers. Donc je rappelle que j'étais sage-femme dans cette maternité-là. Pour la première, il y a 12 ans, pas de peau à peau. Alors là, c'était même pas un sujet de discussion et pourtant j'étais sage-femme là-bas. Parce que je vois venir ceux qui vont dire: «Ouais, mais tu es sage-femme, c'est plus facile». Non, ça a pas été facile il y a 12 ans. Il y a 5 ans, le pot à pot, j'avais insisté, donc ils avaient accepté, tout ça, mais le coparent toujours pas et le troisième, j'y suis allée avec le projet de naissance que je donne aux abonnés de Maman Césarisée en disant: «Voilà, je vous explique. Voilà ce qui s'est passé avant, voilà ce que je sais qui est possible et voilà les conséquences positives finalement de faire ça comme ça. Pour moi, il faudrait que ça se passe comme ça». Et en fait, pour cette troisième naissance, ça a été royal. Mais quand je dis royal, mais je j'ai pas les mots pour décrire comment c'était beau. Donc le papa présent, j'ai poussé, donc avec un winner flow, un petit sifflet qui permet de bien contracter les abdos et donc de rendre la poussée efficace. Donc j'ai poussé, j'ai vu sortir mon bébé de mon ventre, j'ai eu du pot à pot tout de suite après. Ça a pas duré très longtemps, mais juste le temps qu'il fallait et juste ça, avec une équipe détendue qui était partante pour, ce projet-là. Donc ça veut dire que c'est possible de faire évoluer les mentalités, mais c'est aussi, même si on aimerait, hein, que le corps médical de lui-même, se dise que c'est mieux, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Donc qu'on soit d'accord avec le fait que, beh, c'est aux mamans, c'est aux familles, c'est aux couples de voilà, d'amener le sujet et de faire valoir ce qu'ils savent qui est mieux, qui est bien pour eux et leur bébé. C'est hyper intéressant ton parcours parce que non seulement on voit que ça bouge, que toi tu t'es réconcilié avec ces accouchements par voie haute et que en tant que maman, on peut, en douceur, proposer des pratiques, qui ont peut-être pas encore été très expérimentées dans une maternité et puis ça peut passer et puis tout le monde est content donc c'est hyper intéressant. Du coup, je suis passée un peu sur tous les aspects techniques et les questions un peu plus basiques sur la césarienne et je te propose qu'on les publie sur le site en interview, parce que là, on a passé plus de temps sur le fond et sur ce sujet hyper intéressant de la chirurgie, extra-péritonéale, la césarienne participative et c'était vraiment intéressant. Je sais que tout est dans le livre «Naissance par voie haute» que vous publiez aux éditions Vuibert, donc avec Noémie Daclina et Laetitia Bricou. Donc vraiment, je renvoie les futures mamans à ce livre et à une interview qu'on va publier sur le site. Un grand merci Johanna, c'était trop intéressant et très encourageant. Ça donne beaucoup d'espoir de ne plus jamais, considérer, la césarienne comme quelque chose qui peut traumatiser ou en tout cas qui est pas un véritable accouchement. On a bien compris qu'on était loin, loin, loin du compte. Exactement, mais en tout cas merci. Merci à toi et vraiment que toutes les mamans, qui passent par la case césarienne se rassurent. Elles ne sont pas seules, elles ont accouché pour de vrai.
Et ça, il faut pas l'oublier, ça n'enlève aucunement la valeur Et et la voilà. réussite, tu disais au début de l'épisode: J'avais pas réussi», mais oui, évidemment que vous avez réussi. C'est ça, c'est ça. Merci. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.